Oh, bonsoir. Bon, on commence avec un petit peu de retard ce débat du soir. On a des belles personnes avec nous, donc ils ont beaucoup de choses à dire. On n'a pas énormément de temps et puis en plus, il y a la question de l'interprétariat, pas simplement en langue des signes, mais aussi en anglais puis en serbe. Donc le thème du débat, on va démarrer le plus vite possible, c'est filmer par qui, pour qui. Ça paraît être un sujet bateau, mais il n'est pas tant que ça, parce qu'on s'aperçoit souvent quand on voit des films qui concernent des communautés spécifiques, que quand elles sont tournées à l'intérieur de la communauté, elles concernent beaucoup la communauté et pas tellement les gens de l'extérieur parfois. Et puis l'inverse aussi. Donc on filme pour qui? Voilà, c'est une des questions. Alors dans un premier temps, nos invités vont essayer de dire un petit peu d'où ils viennent et pour qui filment-ils? D'où ils viennent parce que ça influence leur regard de cinéaste, forcément. Et pour qui filment-ils car ils ont tous le souci de parler de la question sociale des communautés humaines, quelles qu'elles soient. On vous donnera un petit peu la parole et ensuite, dans un second temps, on parlera plus du rapport au territoire et aux communautés humaines qui les habitent. Donc ce que je disais tout à l'heure, des films faits par les gens ou pour les gens, vocation interne ou externe. Beaucoup vont dire sans doute les deux mon général, mais ce n'est pas si simple. Alors, je vais vous présenter nos éminents invités, à commencer par, en face de moi, Alanis Obamsawin, réalisatrice donc originaire de la nation Abénaki du Québec, donc une cinquantaine de documentaires à son actif, dans le célèbre Kane Satake, 270 ans de résistance sur la lutte opposant les autochtones à la police et à l'armée au Québec contre l'installation d'un terrain de golf sur des terres sacrées. Ce film, souvent on le met en avant parce qu'il a provoqué effectivement une belle prise de conscience à la fois chez les peuples autochtones, mais aussi dans la société canadienne sur l'oppression de ces gens. Donc ces films sont caractérisés souvent par les valeurs qui mettent en avant celles des sociétés amérindiennes, mais aussi les questions sociales qui soulèvent, et notamment celle de l'accès à l'éducation. Bon, je vais arrêter là parce qu'on pourrait parler d'Alanis pendant des heures, mais on va plutôt lui laisser la parole un moment. Non, on va continuer les présentations, puis on posera une question pour démarrer le débat après. Alors moi, je vais vous dire quelques mots sur Anand Padvardhan. Anand est un documentariste d'Inde qui a constitué depuis plus de 30 ans une immense fresque cinématographique sur une quantité de questions politiques souvent controversées au sein de la société indienne. Primé dans le monde entier, il est aussi l'un des cinéastes les plus censurés de ces dernières années, de ces dernières décennies même. Il n'en continue pas moins à s'attaquer aux conflits religieux, sous-développement, nationalisme exacerbé, puissance militaire et nucléaire. Anand met réellement sa caméra et en toute acuité au service de ceux qui se battent pour leurs droits élémentaires. Déjà étudiant, Anand se donne les moyens de ses ambitions. Il voyage de la fac de Bombay où il a étudié la littérature anglaise aux États-Unis pour une maîtrise de sociologie, puis au Canada où il poursuit son cursus en communication. Il s'implique fortement dans le mouvement contre la guerre du Vietnam, puis rejoint l'Union des travailleurs agricoles de César Chavez, grand syndicaliste chicano de Californie. Il tourne alors le film A Time to Rise. Ok, je vais trop vite pour la personne qui fait la traduction en langue des signes. Excusez-moi. Revenu en Inde, il travaille ensuite à un projet éducatif de développement et participe activement aux luttes anticorruption, au mouvement Les droits civiques et pour les libertés démocratiques. S'emparer de la caméra ne l'a pas détourné de ses luttes, bien au contraire. Ce sont toujours elles qui ont nourri ses films. Combat contre la paupérisation et pour le logement, contre l'hégémonie militaire et contre le nucléaire, ainsi qu'un rejet de toutes les formes de nationalisme. Beaucoup de ces films ont été
un temps censuré par les chaînes de télévision étatiques indiennes ou attaqué par des fondamentalistes de droite dans son pays comme à l'étranger. À maintes reprises, Anand a dû mener des actions en contentieux et défendre ses films devant les tribunaux avant de lever ses censures. Il élargit ce combat en rédigeant un manifeste Free for Freedom en 2003. Anand a fait l'objet d'un hommage au cinéma du réel à Paris en 2013 et Nicole Bernès, historienne et programmatrice, qui le compare à René Vauthier, esquisse fort bien en quelques mots sa force. Avec Anand Patwardhan entre dans le cinéma le fracas des combats, la complexité des conflits, l'ampleur des mobilisations, les discours des meneurs et les chants des opprimés. Est-ce que c'est possible d'avoir un peu plus de son dans les retours, s'il vous plaît? Moi, je vais présenter Avi Moghrabi. Donc, Avi Moghrabi, qui est en face de moi, là-bas. Donc, Avi est né dans une famille sioniste. Il a étudié d'abord la philosophie et les arts, a travaillé dans la publicité, avant de commencer à réaliser des documentaires en relation à chaque fois avec la situation en Israël. Il était assistant de Claude Lelouch et chauffeur de Costa Gavras. Alors je ne sais pas, il nous dira peut-être si à l'époque il avait déjà l'idée de ces films qui lui trottaient dans la tête. Donc c'est quelqu'un qui se bat pour qu'Israël ne soit pas simplement un État juif comme il s'est défini, mais où tous les citoyens seraient égaux, quelles que soient leurs origines. Il a eu un succès planétaire avec Pour un seul de mes deux yeux en 2016. Et puis récemment, plus récemment en 2016, il a réalisé Entre les frontières, qui questionne quelque chose qui nous intéresse beaucoup dans cette édition cette année, c'est-à-dire la question des réfugiés aujourd'hui. Et en revoyant aussi les Israéliens sur leur attitude vis-à-vis de ces gens et en leur rappelant l'histoire des réfugiés juifs d'hier. Okay. Donc là, je vais vous présenter Jelimir Jilnik, qui est un réalisateur serbe né en 1942 dans un camp de concentration. C'est là. Ah oui, voilà, c'est le monsieur qui est là, à côté de Alanis Obomsawin. Voilà, levez la main, Jelimir. Après des études de droit, Jilnik commence à réaliser des films dans les années 60. Il fait partie du mouvement Novi Cinéma, Nouveau Cinéma, qui se distingue du réalisme socialiste en laissant place à l'expérimentation artistique et à la contestation politique. Il fait partie de cette génération de cinéastes qui s'est emparée de la caméra pour remettre en question et dénoncer le régime, déconstruire les mythes fondateurs et héroïques de la Yougoslavie communiste, fraternelle et unie, pour donner un visage bien plus sombre et négatif de la société. À partir de 1969, le groupe est rebaptisé Vague Noire. Cette même année, Jelimir Jilnik remporte l'Ours d'Or à la 17e Berlinale pour son premier long métrage, Ranir Radovi. Confronté à la censure titiste et aux pressions du régime au début des années 70, la Vague Noire se dissout. Jelimir Jilnik décide de continuer à faire des films en s'installant en RFA, donc pour les plus jeunes, c'est la République fédérale allemande, où il réalise plusieurs films de 73 à 76. Rencontrant à nouveau des problèmes de censure en RFA, il retourne en République fédérative socialiste de Yougoslavie à la fin des années 70. Les changements politiques et sociaux que traverse la Yougoslavie suite à la mort de Tito, le 4 mai 1980, ainsi que l'effondrement des régimes communistes à partir de 1989 et la montée des nationalismes dans les Balkans, nourrissent ces films. Jelimir Jilnik a toujours tenu à maintenir son indépendance. Pour mener à bien ses films, il refuse de dépendre des financements et des décisions de l'État. Il préfère tourner avec des petits budgets et travailler avec des sociétés de production indépendantes, telles B92, la chaîne de télévision indépendante de Belgrade. Depuis les années 2000, toujours attentif aux changements historiques qui l'entourent,
le réalisateur militant aborde le thème de l'immigration, conséquence de l'élargissement de l'Union européenne à plusieurs pays issus du bloc de l'Est depuis 2004. Son cinéma est consacré aux bouleversements politiques, au laissé-pour-compte et aux inégalités sociales. Au plan historique, il est marqué par l'éclatement de la Yougoslavie, la fin du communisme, les guerres ainsi que les glissements de frontières. Actuellement, basé à Novi Sad, dans le nord de la Serbie, Jelimir Jilnik se concentre aujourd'hui sur les défis d'une société serbe en mutation. Bon, voilà, c'est des présentations qui prennent un petit peu de temps, mais sont des gens qui ont des sacrées carrières derrière elles, des personnes qui ont cette importance dans la réalisation de films, etc. Donc ça va peut-être nous permettre de rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je vais commencer par poser une question à Alanis. Pourquoi elle, qui a commencé sa carrière un peu, a commencé à se faire connaître au départ comme chanteuse, pourquoi est-ce qu'elle a éprouvé le désir de filmer, de prendre la caméra, et à qui ces films, ces premiers films, s'adressaient? Bonsoir tout le monde. J'ai commencé par chanter parce que, premièrement, je me révoltais contre le système d'éducation au Canada, qui enseignait depuis plusieurs dizaines d'années des livres qui racontaient l'histoire du Canada, soi-disant. Et je me suis aperçue à l'âge de 16 ans qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas du tout. Et j'ai réalisé que les livres étaient écrits d'une manière à s'assurer qu'il y aurait de la haine envers nos peuples. C'était très clair. Et dans ces livres-là, on disait qu'on était des sauvages et qu'on avait scalpé les pauvres Européens quand ils sont venus chez nous et que notre langue, c'était la langue de Satan et qu'on n'avait pas le droit de parler notre langue. Alors, ils ont fait des lois qui ont commencé en 1876, qui s'appelle l'Acte indien. Et là, c'est plein de lois de racisme et de persécution et d'oppression. Et moi, je connaissais rien du film, mais je savais que je voulais que les enfants entendent une autre histoire. Alors, ma manière de me défendre et de me battre, ça a été de chanter. Je connaissais mon histoire, je connaissais les traditions. Alors, j'ai commencé à faire des tournées dans les écoles. J'en ai fait des centaines et des centaines. Et dans les premiers lieux, quand j'arrivais dans une école, les professeurs me regardaient avec des yeux mauvais. Ils avaient peur de ce que j'allais dire aux enfants. Je comprends, parce qu'avec tous les mensonges qu'ils avaient racontés auparavant, c'était gênant. Mais je n'ai pas été là pour leur dire des bêtises. J'étais là pour voir les enfants et j'ai eu beaucoup de plaisir et j'ai adoré ce travail-là. Et j'ai enseigné une autre histoire aux enfants. Et c'est à travers de ça qu'en 1960, c'est la première fois qu'au Canada, nous, les Autochtones du Canada, on est devenus citoyens canadiens. Pas avant. Alors, en fait, en devenant citoyen canadien, il y a certains droits qui nous est donnés, qu'on n'avait pas auparavant. Et à ce moment-là, on m'a dit 68% des gens dans les prisons, ce sont des Autochtones. Ah, ben, j'ai dit, si ma parenté est en prison, je vais aller les visiter. Et j'ai commencé à faire des tournées dans les prisons. Et j'ai fait une campagne pour bâtir une piscine dans mon village parce que nos enfants n'étaient pas bienvenus dans la ville d'à côté. Et là, il y a quelqu'un qui a fait un film sur ce que je faisais. Et ça a paru à CBC à une heure très importante. Et comme résultat, l'Office national du film m'a fait venir à l'Office et m'a montré les programmes qu'il faisait pour l'éducation. Et ça, c'était en 1966. Et commençant en 1967, j'ai commencé à travailler là. J'ai fait beaucoup de projets pour l'éducation et des films, des documentaires, et ça fait 50 ans. Et là, j'ai le 50e film qui va sortir au mois de septembre. Voilà, c'est comme ça que je suis venue dans le film. Et pourquoi ce désir de filmer? C'était juste une prolongation de ce travail que tu faisais dans les écoles, de cette approche des enfants.
Ou est-ce que ça permettait d'élargir un public plus large ou ça avait une vocation interne à ces communautés? C'était formidable parce que ça donnait vraiment la voix à notre peuple de se faire entendre directement. Et c'est la magie. Quand on voit les gens s'en vont, ils meurent, et puis on les voit encore des années après. Alors, je trouvais ça tellement extraordinaire. Et à l'Office, à ce moment-là, ils faisaient beaucoup de projets pour l'éducation. Alors, ça tombait dans... Quand j'ai vu comment c'était fort, comment les films peuvent travailler, tu n'es même pas là, et ça enseigne. Et là, c'était vraiment la vraie histoire. Et j'ai passé mon temps dans ma vie, et je le fais encore, à écouter mon peuple. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Je ne parle pas pour eux, ce sont eux qui disent ce qu'ils ont à dire. Et c'est comme ça qu'on enseigne notre histoire à travers le Canada. Et je dois dire que maintenant, depuis quelques années, il y a des efforts extraordinaires au Canada. Là, ces livres-là sont bannis et on est à faire d'autres curriculums qui donnent la voix à notre peuple et à notre histoire et la vraie chose. Alors, je suis tellement touchée que j'ai pu vivre assez longtemps pour voir la différence. Alors, c'est un cadeau pour moi. Et on s'en va dans une sphère où on n'a jamais été là avant, parce que je le sais. Et les choses vont pour le mieux. Ça fait plaisir d'entendre des choses positives dans ce monde cruel, quand même. Peut-être je passe le micro à Erwan, tu as peut-être des choses à demander à Anand. Ok. Donc, je vous ai brossé un portrait de Anand, donc de son histoire militante. Ce que je voudrais savoir, c'est à quel moment il a décidé d'utiliser le cinéma comme outil de militance, de création, de communication, de service au service des opprimés. In a sense, my cinema began accidentally. I come from a family that was very much involved in the fight against the British. We were part of the non-violent movement led by Mahatma Gandhi, and my uncles went to jail for many, many years. And so, but all that didn't really affect me at the time. I was student. I got a scholarship to go to America in 1970 to study, and that was right in the middle of the Vietnam War. And so my university was fighting the Vietnam War. I ended up going to jail against the Vietnam War and film. En fait, moi j'ai commencé à filmer complètement par accident. J'ai commencé à filmer complètement par accident. Je viens d'une famille qui était très impliquée dans la lutte contre les Britanniques, dans le mouvement non violent en suivant le Mahatma Gandhi. Mon oncle a fait de la prison pendant plusieurs années pour ces raisons. Mais moi, je n'étais pas vraiment affectée par ça à l'époque. En 70, j'ai eu une bourse pour aller étudier aux États-Unis. Et c'était en pleine guerre du Vietnam. Then I went back to India in 1972. In the middle, during these anti-war protests, I also borrowed a camera and shot my first 16mm film. But then I went back to India in 1972 and I worked in a village for a few years as a volunteer. I didn't do anything with cinema and then slowly fell into it again. Thank you. Du coup, il y avait des manifestations contre la guerre du Vietnam et pendant ces manifestations, j'ai emprunté une caméra et j'ai commencé à filmer en 16 mm. Puis en 72, je suis retournée en Inde et j'ai travaillé pendant quelques années dans un village comme volontaire. Then in 1974, I was making a film about a mass movement against corruption and a student movement which was repressed by the state, and almost all the people that I was working with were arrested.
And at that time, I escaped to Canada to do a master's. En 74, j'ai fait un documentaire, j'ai filmé sur un mouvement de lutte contre la corruption qui a été très réprimé par l'État. À peu près toutes les personnes avec qui je luttais ont été arrêtées. Et à ce moment-là, je me suis enfuie au Canada pour faire un master. Because in India, a state of emergency had been declared. And in Canada, I managed to put together the film that I had been shooting. And with the help of the National Film Board that gave me facilities to edit at night when everybody had finished working, I was able to complete the film and show it. Aussi parce que l'état d'urgence avait été déclaré en Inde à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai fui. Au Canada, j'ai eu la chance de pouvoir faire le montage de tout ce que j'avais enregistré comme image avec l'aide de l'Office national du film canadien qui me donnait accès aux salles de montage quand tout le monde était parti la nuit. Et comme ça, j'ai pu monter mon film. I then went back to India and continued making films which are broadly human rights oriented. Après, je suis retournée en Inde et j'ai continué à faire des films qui sont orientés vers la question des droits humains. Justement, est-ce que ces films sont faits en direction des gens qui sont opprimés, en direction de la société indienne en général, vers l'international? C'est pour qui tu filmes en fait? I think I film for myself primarily, but I think I have the sort of common sense that everybody has, and so when I make a film for myself, it should work for other people as well. Je pense que en fait, je fais des films principalement pour moi-même, mais j'ai une sorte de bon sens qui est partagé par d'autres gens. Du coup, j'ai l'impression que si je fais des films qui m'intéressent, ça intéressera d'autres personnes aussi. But because I'm making films often about the injustices that have been done to other people, they might be slum dwellers or they might be people who are Muslims, minorities, so I am very conscious that I don't want to make a film that will rob energy from the people that I'm filming, but give back that energy, which means that I must make a film that can be useful to the people that I'm filming. Mais parce qu'en fait, je fais des films principalement sur des injustices qui sont faites à d'autres personnes qui sont des minorités. Ça peut être les habitants des bidonvilles, ça peut être la minorité musulmane, par exemple. Du coup, je suis très conscient, j'essaye de faire en sorte que ça ne leur prenne pas de l'énergie, mais que ça leur en donne. Du coup, j'essaie de faire des films qui peuvent leur être utiles. And because I come from middle class, some family that has some privilege, I must use this privilege in the best way possible. Et comme je viens de la classe moyenne et d'une famille qui a des privilèges, je dois utiliser ces privilèges au mieux. Dernière question de la première partie, c'est le travail que tu fais, les films que tu fais pour toi. Hier, on présentait le film Jem Bim Comrade. C'est un film que tu as tourné pendant 14 ans. Tu es allé jusqu'au bout de l'histoire et du procès qui concernait l'histoire du film. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est tu dis que tu l'as fait pour toi, mais tu veux quand même que le film soit vu le plus largement. Et quand un acte de censure est établi, tu te bats pour lever les censures à la télévision ou dans d'autres lieux. Yeah, absolutely. I don't want to waste my time making a film if nobody's going to see it. So I spend as much, or if not more time, trying to show the film than just making it. Because almost for a few years after I make a film, I don't start the next film. I just spend my time traveling with the film in India as much as possible. With the last film that he's talking about, we spent a long time showing the film in the areas where I had filmed. Oui, bien sûr, j'ai pas envie de faire des films et que personne ne les voit.
du coup, quand je fais un film, après, je passe presque plus de temps à faire en sorte qu'il soit distribué et diffusé que de temps à les faire. Et après chaque film, quand j'ai fini un film, je ne commence pas directement à faire un autre film, mais je passe de l'énergie à le diffuser. Je passe, par exemple, pour le dernier film, et aussi à le diffuser en Inde, notamment. Par exemple, pour le dernier film, j'ai fait en sorte qu'il soit diffusé dans la communauté qui avait été filmée. And it's true that the government of the day usually has tried to censor my films or stop them from being shown. And we've found different ways to show them anyway. Legally, we've fought battles, and actually not even one frame of my films have ever been successfully censored, because we've always won our battles in court. But today, it's not just the court that you have to fight with, it's the right-wing fundamentalist groups that are even more scary than the legal system. Et tous mes films, les gouvernements successifs ont essayé de les censurer. Et on a toujours trouvé des moyens de diffuser mes films quand même. Une partie, c'est les batailles judiciaires. Et finalement, aucune de mes images n'a été censurée avec succès. Tous mes films ont été montrés dans leur entièreté. Mais une autre bataille à mener aujourd'hui qui est encore plus effrayante que le pouvoir de l'État, c'est les fondamentalistes d'extrême droite. And of course, the greatest censor is not the official censor, but the marketplace. Et bien sûr, le plus grand pouvoir de censure, ça n'est pas la censure officielle, mais le marché. Merci Anand. Alors, Avi Moghrabi, j'ai envie de te demander d'où vient ce désir de filmer. Alors, peut-être tu vas nous dire que ça vient, parce qu'on a parlé tout à l'heure, que tu es issu d'une famille sioniste et tu te bats peut-être contre ça. Je ne sais pas si c'est à l'origine de ton désir de filmer. Et pourquoi le choix du documentaire est aussi peut-être un choix un peu particulier dans le documentaire, parce que dans pas mal de tes films, tu te mets en scène, tu es présent à l'écran, voilà, ton centre de choses. Hello. Bonjour. I grew up in a cinema family. My father had a cinema. Je suis née dans une famille cinéphile. Mon père avait un cinéma. And this was my second home. And I always dreamt of making films. Donc, comme c'était ma deuxième maison, ça me semblait vraiment normal de faire des films. But I thought of making very different films from the kind of films that I do make. Bon, évidemment, ce n'était pas tout à fait le même genre de film que ceux que j'ai pu faire. I wanted to make films that would resemble, I think, what was in the 70s arty European cinema. Wim Wenders, etc. Moi, j'aimais bien le cinéma d'arrêt d'essai d'Europe, comme Wim Wenders. Luckily, this never happened. Mais bon, c'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent. In my 20s, I became highly politicized. Et quand j'ai eu une vingtaine d'années, j'ai été très politisé. And became involved in the struggles against the Israeli occupation of Palestine, against the first war in Lebanon. Je me suis beaucoup investi contre l'occupation israélienne en Palestine, la première guerre du Liban. And then when I did start to make films in the late 80s, apparently I started making films that were political. Et donc, à la fin des années 80, quand j'ai commencé à faire des films, effectivement, c'était des films politiques. And for quite a long time, I thought that I naively believed that cinema could play a role in
changing reality. And this is how I turned even deeper into documentary. Et si je me suis intéressée de plus en plus au documentaire, c'est parce que peut-être de façon assez naïve, je pensais que le cinéma pouvait avoir une influence au niveau politique. So as you see, I have changed reality Comme to the worse. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait que la réalité a changé. Maintenant, savoir si c'est tant mieux. And now I have different thoughts about what cinema can do. Et effectivement, ma façon d'imaginer ce que peut faire le cinéma a un petit peu évolué aussi. Ok, merci. On reviendra avec avis sans doute au cours du débat. Alors pour Jelimir Gilnik, donc c'est la question va un peu dans le même sens. Pour qui Jelimir et les gens du nouveau cinéma ou de la vague noire faisaient des films, comment ils étaient diffusés et comment ça se passe maintenant en Serbie avec justement ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la mutation de la société serbe et les évolutions depuis le démantèlement, je dirais, de l'ex-Yougoslavie. Hello. First, it's better if I speak English so that some people will understand. You cannot follow. So first, I want to say how I was been very much curious to listen to my colleagues who spoke before me, because we have so many things in common. Somehow our approach to the cinematography and to this engagement is quite sort of similar. Donc nous avons beaucoup nous avons beaucoup de points en commun sur la manière de filmer, nous avons beaucoup d'éléments que nous partageons. So for me, it's quite rare on the festival that I can say I'm among the friends who understand also my method. And now I will tell you what is my method. Donc je pense que je suis là dans ce festival avec des gens qui peuvent comprendre ma méthode. Je vais vous dire quelle est ma méthode. I grew up in Yugoslavia, which was a state socialistic system, a bit more open than a Soviet system, but also with many taboos. J'ai grandi donc en Yougoslavie socialiste, qui était un pays socialiste différent, plus ouvert que ceux du bloc soviétique, mais néanmoins avec pas mal de tabous. So I started making professional films also in the middle of 60s, like my colleagues, and that was a very explosive time as actually film language started being much more courageous, different, provocative, all over the world. J'ai commencé donc à faire des films au milieu des années 70 et c'est une période très créative, très explosive où les films pouvaient aborder des aspects tout à fait nouveaux. My first documentary films have been about the part of society I live in which are not present in mainstream media and politics. Mon premier film était consacré à une catégorie de la société qui n'était pas du tout présente dans les médias mainstream et dans la vision générale. So I made the films about unemployed people who are searching for the job in abroad. J'ai fait des films sur les personnes au chômage qui partaient à l'étranger pour trouver du travail. About students' demonstration in 68 in Belgrade. Sur les manifestations étudiantes de 68 à Belgrade. Which have not been engaged for multi-party system and so-called democracy. No, students have been engaged in asking the elite to come back to original socialistic like principles, not to form red bourgeoisie, what they did as a ruling class. Et il faut rappeler que ces manifestations en 68 à Belgrade n'étaient pas pour la soi-disant démocratie ou un système multipartite, mais les étudiants demandaient à ce que le régime revienne aux principes fondateurs du socialisme, s'opposer au développement de ce que l'on appelait la bourgeoisie rouge, et voulaient donc revenir au vrai socialisme. I made also a film about homeless children and youngsters and about homeless people.
J'ai également fait des films sur les enfants sans domicile fixe et sur les gangsters, les jeunes gangsters. Those topics have been, on one side, understood with some interest and curiosity, but also with a lot of opposition of censorship. Alors, ces films ont rencontré, bien sûr, ont suscité un intérêt, mais ont aussi rencontré pas mal de problèmes de la part de la censure. And of course, when I started making fiction film, my first film was actually on a topic, what would happen with the state socialism after Soviet troops and other countries of that region have occupied Czechoslovakia. Et tout cela dans un contexte politique où on se demandait ce qu'allaient devenir les États socialistes après l'invasion soviétique en Tchécoslovaquie. So, of course, that was this time of socialism, but I continue to make the films also after socialism collapse. Ça, c'était l'époque du socialisme. J'ai continué à faire des films après l'effondrement du socialisme. And what I can say from the experience that I made 25 films in socialism system and 25 in post-socialistic system. Et donc j'ai fait 25 films sous le système socialiste et 25 films depuis cette disparition. I can say that post-socialistic, which is now in Eastern Europe, is even more unjust, more unhuman, and with much greater censorship than even in socialistic time. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, en Europe de l'Est post-socialiste, il y a encore plus d'injustice, encore plus d'inégalités qu'autrefois à l'époque socialiste, et même encore plus de censure. Now, what are my topics now? Just let us explain you one project which is called Old School of Capitalism, made 6 years ago. Et je vais vous parler d'un projet que j'ai mené il y a 6 ans qui s'appelle Old School of Capitalism. La vieille école du capitalisme. So, in the city near where I live, which was a very industrial city with 60,000 workers, now in post-socialism, 50,000 of them went unemployed. Et donc c'est un film sur la ville où je vis, qui était une ville à côté très industrielle. Il y avait 50 000 travailleurs, il n'y a plus que 15 000 aujourd'hui. Factories have been bought by criminals and war profiteers and some foreign firms, big companies, which just put them to stop. Les entreprises ont été rachetées par des criminels, des profiteurs de guerre ou des compagnies étrangères, et toutes ont été en fait amenées à leur ruine. And I have heard by friends that 3,000-4,000 workers have occupied and stormed these old factories just with idea to find out what came, how these criminals have taken the property which in socialistic time was also in our system depending to the workers, because we have had these workers self-management system. Et donc il s'agissait de montrer comment des criminels ont pu accaparer ces biens qui étaient l'usine, qui dans le système yougoslave, autrefois le système autogestionnaire yougoslave, appartenait aux travailleurs. So I, with the small crew, went in those factories. And of course, first they start shouting at me, but I said, look, people, we are filming digital, so each cassette we will double on another camera, and I will leave you a cassette, so you can use it as you want, and I want to make a documentary. And they received us. Et donc il y avait des travailleurs qui occupaient cette usine. Au début, ils étaient méfiants, et je leur ai dit, voilà, je suis arrivé avec une très petite équipe, j'ai commencé à filmer, je leur ai dit, tout ce que je vais filmer, je ferai 2 cassettes. L'une sera pour vous et l'autre directement, et l'autre je l'utiliserai pour mon documentaire. So occupation and protest, they actually have last 2 months with the marching in Belgrade, with even some people some workers committing suicide. So finally, I edited 3 films, one half an hour, 1 hour, and one 2 hours. Donc on a filmé les 2 mois de combat avec différents événements comme une marche vers Belgrade, ce qui m'a permis de faire 3 films, l'un d'une demi-heure, l'autre d'1 heure et le troisième de 2 heures. We gave also to those people who have been participants that they can use the films, and I did not know. They start showing it to the colleagues and so on, and they formed one party of unemployed people which gained 15 seats in parliament.
Et donc, on a donné également les cassettes aux gens qui ont pu les utiliser, les montrer à leurs amis, enfin en faire ce qu'ils voulaient. Et ils ont formé également un parti des chômeurs qui a obtenu 5 élus au conseil local. Somehow, with the helping of this, I would say, magnetism of documentary film, which, as it is not bringing only statement, it is bringing this heart and souls of people. Some films have been put on television, and the people have been at least spreading their message. Je crois que c'est la force magnétique du documentaire qui permet d'exprimer ce qu'il y a dans le cœur, dans l'âme des gens, spreading the message. Et développer et répandre leur message. So I met this, that was 360 of them who have been participating in the film. I met them after 3-4 months. I said, okay, colleagues, we did something, I'm going to do something else. I said, stop Jelimir, stop Jelimir. You didn't tell the truth in this film. Mais quelques mois après, j'ai rediscuté avec ces gens-là et qu'est-ce qu'on fait? Ils m'ont dit, attends, Jelimir, tu n'as pas vraiment dit la vérité dans tout ça. I said, what is the truth? You did not show this another side, these criminals and crooks who actually have stepped on our pride and on our lives. I said, but this, what you are now telling me, that is fiction film, it is not documentary film. Tu n'as pas montré ces criminels qui ont foulé aux pieds notre dignité, qui nous ont tout pris. Et là, j'ai dit, mais attention, ça, c'est un film de fiction. They said, okay, we want to make fiction film. As I said, I don't have money. So then we organized like test filming and small courses in acting. And we have chosen 45 main actors, and we made a long film, Old School of Capitalism. Et donc, on a commencé à faire des ateliers, à former des gens, à filmer, à faire les acteurs pour 45 personnes, pour faire cette œuvre de fiction. C'est tout ce projet de la vieille école du capitalisme. Which went actually quite broad all over the world, on many festivals, some television and so on, and was shown during this demonstration, occupied New York more than 80 times. Et qui a été montré dans beaucoup de festivals, dans beaucoup à travers le monde, mais également durant Occupy New York à 8 reprises. So for whom I make film, very similar what my colleagues said. Donc pour qui est-ce que je fais des films? Je crois que j'aurai la même réponse que mes collègues. I make film to learn some aspects of society and I would say class struggle, which otherwise you cannot see and hear and analyze in today's medias. That is first. That means I make film. Tout d'abord, pour montrer la réalité de la société et de la lutte des classes que l'on ne peut pas voir, que l'on ne peut pas entendre dans les autres médias. So that means I make film for me and my crew, small one, but who is also curious, interesting, and for those participants. So if these two sides have a feeling that we did something which is relevant, the film will, I would say, run also to the broader audience. That is something what my colleague also said. Je fais aussi, bien sûr, les films pour moi, pour mon équipe, pour un cercle proche de gens, et pour tous ceux qui participent au projet du film. Mais si nous pensons que nous avons fait quelque chose de bien, a priori, cela va rencontrer un public beaucoup plus large. Donc c'est un peu la même réponse que celle qu'ont faite mes collègues. One thing what we have as a actually factual conclusion, when I am invited to show all my films from 66 to now, it's 50 years of filming, it is, I felt myself, but I see also written in the big newspapers and film magazines, it is better and more truthful diary and history of my country and my people than any today official history and sort of analyzing the past, which is more or less 50% pure lie. Et si l'on montre les 50 films que j'ai réalisés au cours de ma carrière, donc sur près de 50 années, c'est pas moi qui le dis, c'est aussi ça a été dit également par beaucoup d'autres personnes dans les journaux, c'est aussi toute l'histoire de mon pays qui est montrée beaucoup mieux que dans les livres d'histoire officielle qui sont au moins pour 50% composés de mensonges. Merci. Merci, Jelimir.
On va vous donner un petit peu la parole, soit pour poser des questions, soit pour faire des commentaires. Je vois déjà un candidat au premier rang, André Rosweg. Ça va venir. Hein. Le micro arrive. Au tout premier rang. Yo. Merci. Je crois qu'on a tous conscience ici d'être des privilégiés en ayant la possibilité de voir les films des réalisateurs qui sont là. Mais je voudrais poser une question peut-être très bête. Est-ce qu'on peut savoir des uns et des autres quels sont les publics de leur pays qui voient ces films? Est-ce qu'ils réussissent à avoir un public large ou pas? Est-ce que c'est dans le circuit commercial général ou est-ce qu'il y a des circuits parallèles qui leur permettent d'atteindre d'autres publics? On essaie de prendre plusieurs questions là, plutôt que s'il y a d'autres gens qui ont des questions, puis on... Oui, là. Et puis on les transmettra globalement. Yeah, a question for Avi. What is your thinking today about the relationship between cinema and changing reality? Bon, Andrew, tu vas te traduire, s'il te plaît. Well, parce que c'est pas un dialogue. Donc, Avi a dit qu'il a changé dans sa conception du rapport entre le cinéma et le changement de la réalité. Et je me demandais où il en est aujourd'hui sur cette question-là. Avi va répondre peut-être directement. Ouais. Non, mais Avi va répondre à sa question. Là. Sorry. Yeah. Look, statistically, people who don't share your views don't come to watch your films. Bon, si on s'en réfère aux statistiques, les gens qui ne sont pas d'accord avec vous ne viennent pas voir vos films. If you don't like romantic films, you don't go to see a romance. Si vous n'aimez pas les films romantiques, vous n'allez pas voir ce type de film. And if you don't like, if you don't share the ideas of criticism of the Israeli occupation, you don't go to the cinema in order to be trashed. Et si vous n'appréciez pas la critique de l'occupation israélienne, ce n'est pas ce genre de film que vous irez voir. So the idea that films can, catch the audience unprepared in the cinema and create some change of thought, I think is very naive. Donc, je pense réellement que imaginer qu'après qu'un public ait vu un film, il va changer d'opinion, dû au contexte, ça me paraît complètement naïf. And when I realized that, I needed to ask myself, so why make films? Donc, en étant arrivé à cette conclusion, je me suis demandé pourquoi je devrais faire des films. So I have adopted an answer that I'm not sure is good enough, but I will tell you anyway. Bon, j'en suis arrivé à une conclusion dont je ne peux pas être sûr qu'elle est absolument parfaite, mais en tout cas, je vais vous la faire partager. My latest film, Entre Frontières, is a film about a theater workshop with asylum seekers in Israel, and the workshop is based on the method of Augusto Boal, Theater of the Oppressed. Donc, mon dernier film sur la frontière se passe en Israël et il parle des méthodes d'Augusto Boal du théâtre de l'opprimé. And Boal made theater not only with members of the community of the oppressed, but also for members of the community of the oppressed. Et donc la stratégie, les choix de Boal, c'était pas seulement de faire des films avec les communautés opprimées, mais pour les communautés opprimées. And not films, theater. Pardon, Augusto Boal le faisait plutôt dans le théâtre, excusez-moi.
And I'm not saying that Boal was not political and that he was not looking to make a difference and to make a change. He also became a legislator after the fall of the dictatorship in Brazil. Et Boal n'était pas seulement un homme de théâtre, il s'est aussi intéressé au côté politique, puisqu'il a contribué à mettre en place des lois après la chute de la dictature au Brésil. But he was very concerned not only with change, but also with strengthening and encouraging the community that shares the good values. Et il s'intéressait au changement, certes, mais il s'intéressait aussi à essayer de renforcer le pouvoir des communautés qui s'intéressaient à des valeurs d'importance. So I share, or I have adopted Boal's attitude and hope that my cinema would be cinema of the oppressed, because our community now has become oppressed. Et donc, je peux dire que je reprends à mon compte ce qui étaient les choix d'Auguste Boal, puisque j'ai envie de faire du cinéma de l'opprimé et au service de l'opprimé. And the films are tools to dialogue between ourselves and also to encourage ourselves and to strengthen ourselves. I know it sounds terrible, totally defeatful. Ça paraît peut-être un petit peu impossible à croire, mais en tout cas, je pense que les films peuvent nous aider à avoir de la force. But I think it's time to wake up from the dream of change, because if cinema could really make a change, we would have a world of Schwarzenegger. Et je pense que pour ce qui est d'imaginer que le cinéma peut vraiment faire changer les choses, il faut quand même regarder certains petits détails, et que si c'était le cas, on vivrait tous dans le monde de Schwarzenegger. Merci. Merci, merci. On va continuer à faire tourner par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure. Quel public voit vos films? Est-ce qu'ils passent dans le circuit commercial uniquement ou dans un autre circuit? Quel public? This question, how those films come to life and how we cope with the audience and commercial aspect is good and interesting and relevant. Should not be taboo. Cette question de l'audience de notre film, du public, de l'audience commerciale, est une bonne question importante qui ne doit pas être un tabou. As I understood, my colleagues who spoke before me, they very often decide to make sort of alternative or low budget scope or type of production. Si j'en crois ce qu'ont dit mes collègues, souvent on essaie de faire des films avec des budgets réduits. I myself, from 90s, when our region came in these difficult times, as I said, I made 25 films, but no one budget of those films was bigger, not one spending for those films was bigger than 60,000 euros. That is mostly, but average was 30,000 euros. Depuis le début des années 90, quand notre région a commencé à connaître ces temps difficiles, j'ai fait 25 films, mais tous avaient un budget maximum de 60 000 euros, et souvent beaucoup moins. Using, of course, digital technology, digital editing, small crews. En utilisant bien sûr du matériel digital, de l'édition digitale. This amount can be returned from small market. That means 1, 2, 3 local television, 4, then art cinemas, which we have at home and cultural centers in Europe, quite a few, and then also some digital distribution. Et donc de tels budgets peuvent être compensés par une diffusion auprès de quelques télévisions locales, régionales, des diffusions dans des réseaux de cinéma et bien sûr aussi la diffusion par Internet. This problem which the gentleman has raised is, I would say,
much more dramatic in many European projects which claim that they are of great significance for history, for art, whatever, and then they are collecting 1, 2, 3, or 5 million euros from taxpayers' money. The film is made, has a relatively solid distribution. That means return 1 million or 1.5 million euro back on the market, but still is losing 3 or 4 millions. Nobody asks about that parasitic system, which is actually the system which is ruining creativity in Europe. Il serait plus important de poser la question sur des grosses productions européennes qui ont des budgets de 4 ou 5 millions d'euros par exemple, qui ont une bonne distribution, une distribution correcte, mais qui ne ramèneront jamais que, mettons, 1 million ou 1,5 million. Ça veut dire, même si ça marche, c'est déjà un beau succès, ça veut dire qu'en réalité, le film, il a perdu 3 ou 4 millions. On ne pose jamais la question de cet argent, de ce système qui, en réalité, contribue à tuer la créativité en Europe. On passerait le micro à Alanis, s'il vous plaît. Alanis, on vient vers toi, vers la même question, justement sur la diffusion de tes films, sachant que tu es dans un contexte un peu particulier, vu que c'est dans le cadre de l'Office national du film du Canada que tu produis tes films, mais justement vers quel public et quelle est leur diffusion par la télévision, dans des salles de cinéma ou d'autres manières? Je dois dire que depuis le commencement que je suis à l'Office, dans les premiers temps, les films que je faisais étaient vus un peu comme ça dans les écoles et c'était pas une très grande distribution. Et il existe dans une institution, par exemple, il y a certaines personnes qui sont en charge de distribuer, d'autres c'est pour les festivals, d'autres c'est pour passer les ventes à travers le monde. Et c'est toujours un certain danger quand que les personnes qui sont en charge, s'ils n'aiment pas ta face ou ce que tu fais, ils ne vont pas pousser pour les faire connaître. Mais moi, je sais que je suis rendue à un certain point dans ma vie. Tous les films que je fais sont vus partout, mondialement. La distribution est extraordinaire. Et je ne peux pas dire que... Je trouve que le temps a changé. Et ça dépend toujours... Dans une institution, ces institutions de cinéma ont été créées avec des mandats extraordinaires. Mais il existe des gens qui viennent d'un temps à l'autre travailler, devenir en charge et avec une philosophie qui est autre que la vôtre. Alors, ça change de commissaire à commissaire. Mais je peux dire que mon expérience à l'Office national du film, et jusqu'à maintenant, j'ai vu des progrès immenses. Je me trouve très gâtée dans un sens que j'ai pu faire les films que je voulais, même s'il y en avait qui n'étaient pas d'accord, je les ai fait pareil. Et ces films-là, il y en a 50, il va en avoir le 50e au mois de septembre qui vient. Et même tous les vieux films que j'ai faits sont constamment en demande. Et la distribution est vraiment très bonne. Et il y a des hauts et des bas dans ces institutions-là, mais c'est extraordinaire parce que quand vous pensez que l'Office national du film du Canada a été créé en 1939 avec l'idée, c'était un dénommé John Grierson, un Écossais, qui est venu au Canada et qui a vendu l'idée à Mackenzie Kim, qui était le premier ministre du Canada à ce moment-là, de créer un office de cinéma. Il est allé en Inde, il a fait exactement la même chose en Inde, il est allé en Nouvelle-Zélande et en Australie, 4 pays où il a influencé que l'État crée un office de film où le public ou les gens du pays peuvent avoir de l'aide pour faire ce qu'ils veulent. Alors, l'idée et le mandat étaient extraordinaires. Ça ne veut pas dire qu'à travers les ans, les gens deviennent avec un pouvoir de décider des choses, et ce n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Mais la vraie raison, la première raison, c'est fantastique. Parce qu'au Canada, on a des gens qui viennent de partout, incluant le Canada, et le mandat, c'est de dire le Canada aux Canadiens et au monde entier. Et c'est ce qu'on fait. Et les politiciens ne peuvent pas venir nous dire « Hey, je ne veux pas que tu fasses ça, je ne veux pas que tu dises ça », parce que c'est de loin.
poserai la même question à Nantes, justement. Même s'il nous a déjà parlé de la diffusion de ses films, justement, c'est aussi une économie très limitée en termes de production. Mais quelle est la diffusion? Il se bat vers les télévisions, mais est-ce que vis-à-vis des gens dont il parle, il voit ses films ou il diffuse ses films? Et si oui, de quelle manière? So I'll give you an example of the last film that I made that took 14 years to make. But when we started showing it, basically I bought a good video projector that could make a very big image. And we stitched together bed sheets, put bamboo sticks in the areas where we wanted to film, and did open air screenings in the times when it was possible to do, which is mainly the winter time or when it's not raining, etc. So we did many screenings like that where more than 1,000 people would watch at a time. And we're talking about a 3-hour film, but people we couldn't afford the chairs because to hire a chair, it costs 10 rupees a chair. So we had a limited number of chairs, but people would actually sit on the ground or stand up and watch for the whole movie. So we had really a great experience of showing the films ourselves. At the same, sorry. Du coup, par exemple, pour mon dernier film dont j'ai parlé, qui m'a pris 14 ans, quand on a commencé à le montrer, j'ai acheté un bon vidéoprojecteur et on a cousu des draps blancs ensemble. Et puis on a pris des bambous et puis on les a plantés pour faire des projections en plein air. Principalement en hiver, quand c'est possible, en termes de climat, c'est possible de faire des projections en plein air. Et il y avait plus d'un millier de personnes à chaque projection. Et on parle d'un film qui dure 3 heures. Hein. Et on ne pouvait pas louer assez de chaises parce qu'une chaise, c'est 10 roupies. Et du coup, on avait quelques chaises, mais les gens s'asseyaient par terre ou même restaient debout et restaient là pendant toute la projection. But I do agree with Avi that if you look at the percentage of the people who watch my films in the country, in India, it's less than 0.01% of the population. So even if we do this kind of personal screening on a regular basis, we're not scratching the surface. We're not changing the political reality of the place. Mais si on regarde en termes de pourcentage de population qui regarde mes films, si on parle de la population indienne, on est à moins de 0,01% de la population qui a vu mes films. Du coup, on gratte même pas la surface, donc on ne change pas la situation politique, bien sûr. So for that, for many years now, I've been fighting with the television in India. We have one channel which is a state-run channel, and I have taken them to court on 7 occasions because they wouldn't show my film, and I've won all of those court cases. So 6 times they had to televise the film because we won. We got an order from the court. Et aussi, j'ai lutté avec la télévision. On a une chaîne de télévision publique nationale. Et je leur ai fait 7 procès, je les ai traînés en justice 7 fois. J'ai gagné à chaque fois. Et 6 fois, ils ont été obligés de montrer mon film à la télé. And that was possible because some of my films won national awards. And I could argue in court that how can a government give me an award and then say we can't show your film. Et ça a été rendu possible aussi parce que mes films ont eu des prix nationaux. Et du coup, ça a pu être un argument au procès de comment est-ce que le même gouvernement peut me donner un prix et refuser de montrer mon film à la télé. But that situation is changing now. Now we have an extreme right-wing government, which, so it's very unlikely that A, I would win a national award, B, that even if I won, the courts would rule in my favor. Mais ça change parce que maintenant on a un gouvernement d'extrême droite et du coup c'est très peu probable d'une part que je gagne un prix national
et d'autre part, même si je gagnais un prix, que le gouvernement accepte de montrer mon film. In fact, the situation has become so dangerous now that I don't know what's going to happen with the next film because the tolerance level for such films is very, very small now. Et en réalité, la situation, elle devient dangereuse et je ne sais pas ce qui se passera avec le prochain film parce qu'à l'heure actuelle, le niveau de tolérance est vraiment très petit. And one way to be safer is for these films to be seen internationally and to make a noise so that the Indian government cannot persecute us. But that's also a very, very difficult job. Et une des façons de rendre la situation plus sûre, c'est que les films soient vus au niveau international et que ça fasse du bruit pour que le gouvernement indien ne puisse pas nous persécuter. Mais même ça, c'est très, très difficile. Because things are different from, say, 20 years ago when our films were somewhat celebrated at film festivals, sometimes shown on televisions like Channel 4 or places like that. Things are much more difficult for independent documentary filmmakers who are making direct political cinema. Mais la situation, elle change, elle n'est pas du tout la même que, par exemple, il y a 20 ans où les films étaient célébrés, montrés dans des festivals du film, montrés à la télé, par exemple, comme à Channel 4. Aujourd'hui, la situation est très différente pour les réalisateurs indépendants qui font du cinéma politique direct. Yeah, I mean, we have people who say that if you have something to say, a message, you know, send it by post. Et il y a des gens qui disent, en vrai, si tu as quelque chose à dire, si tu as un message à envoyer, envoyez-le par la poste. Ok. On va peut-être revenir vers le public, savoir s'il y a une ou deux questions. Pardon. On va peut-être revenir vers le public, oui. Voilà. Alors, moi, j'ai pas de questions, mais je voudrais quand même une courte réaction sur ce qui a été dit à propos des films qui coûtent 5 millions et qui n'en rapportent que 2. C'est mieux comme ça. Refaire la question? Je refais. Donc, je disais que je n'avais pas de questions, justement, et que j'avais une courte réaction sur ce qui a été dit à propos des films qui ont coûté 5 millions et qui n'en rapportent que 1 ou 2, et sur lesquels on se demande où sont passés les 3. Je ne suis pas sûre que ce soit la vraie question qu'il faille se poser, de savoir où sont passés les 3. Un film, l'art en général, n'a pas vocation à être rentable et donc à donner le retour sur investissement pour lequel on a investi. C'est de l'art et je ne crois pas qu'il faille, quel que soit le film, parce qu'aujourd'hui on a envie de dire on a envie de donner cet argent à des films qui nous plaisent, mais demain ce sera des films qui ne nous plaisent pas. Donc voilà. D'autres remarques, questions ou interventions? Voilà. Aujourd'hui, dans le monde, on le sait tous, hein, la situation de nouveau est très critique. La mondialisation qui tue les différences, la crise économique, le terrorisme, la montée de l'extrême droite. Alors j'aimerais savoir si vous voyez se dessiner sur le plan culturel des initiatives comme celle de Douarnenez où effectivement des réalisateurs, des artistes du monde entier peuvent se rencontrer et échanger avec le public à la fois sur la question de leur travail, de leur création, mais aussi sur une autre question, et c'est la deuxième facette de mon intervention. Est-ce que, oui ou non, vous sentez que dans les conditions internationales actuelles, il y a de la part des artistes une volonté à nouveau, comme au temps de la décolonisation, comme dans certaines époques, comme les années 70, est-ce que vous sentez qu'il y a à nouveau chez les artistes
une volonté de monter au combat, pas uniquement avec une caméra, mais également dans la solidarité professionnelle, pour qu'effectivement il y ait une vraie espérance sur le plan des arts, où allons-nous vers des isolements, des créations qui font que chacun en a l'impression d'être le mauvais prophète de son pays, ou de travailler dans la solitude et la négation. Il y a une fille juste à côté de... Voilà. Ici, qui levait la main, là. Ici. Allô. C'était une question pour Avi Moghrabi. En fait, je voulais savoir... Comme ça. C'était une question pour Avi Moghrabi. Je voulais savoir ce que ça faisait de... je trouve ça assez compliqué comme posture d'aller filmer un soldat israélien. Et du coup, vous, qu'est-ce que ça vous a fait d'aller filmer en fait l'ennemi? Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça... Le fait aussi de mettre comme ça à l'image ce soldat qui est dans la culpabilité aussi, qu'est-ce que ça nous renvoie est-ce que vous avez pensé en fait à ce que ça nous renvoyait à nous? Est-ce qu'on doit pardonner en fait? Est-ce qu'on doit qu'est-ce que vous attendez du public en fait quand vous faites ce genre de documentaire? Well, I haven't been filming soldiers for a while, so this is not a fresh experience. No, they said not to. Donc, ça fait un moment que je n'ai pas filmé de soldats. Donc, ce n'est pas une expérience qui me revient très clairement à l'esprit. But this doesn't mean that I will never film soldiers again. Mais ça ne veut pas dire que je n'aurai pas l'occasion de refilmer des soldats à l'avenir. And I don't think that whenever I went to film soldiers, whenever I did go to the occupied territories or made my film Z32, that the idea was to film the enemy. Mais quand j'ai été dans les territoires occupés, quand j'ai filmé des soldats, je n'avais pas présent à l'esprit l'idée de filmer l'ennemi. The soldiers on the ground, I of course don't support their role or what they're doing, but I'm not sure that they are the enemy. They are maybe victims of the same situation. En fait, le soldat, il est sur le terrain, mais pour moi, ça n'est pas l'ennemi. Il est autant que d'autres victimes de la situation. They have the choice to refuse, to desert, but it's their choice. I cannot make it for them. Effectivement, ils ont la possibilité de refuser, de déserter, mais c'est leur choix. Je ne peux pas le faire à leur place. In the films that I did, when I did go to the occupied territories, I went to film the situation. I went to film the torture of the Palestinians. But my aim was not to film the enemy in that sense. Quand j'ai été dans les territoires occupés, quand j'ai filmé des scènes de torture sur les Palestiniens, je voulais montrer une situation, mais l'idée n'était pas avant tout de filmer l'ennemi. And anyway, the idea was never to target specific persons. Okay, so you catch this one horrific soldier in some checkpoint.
this is not the aim. The aim is not to target a peon. L'idée n'était de toute façon pas de s'attaquer à une personne seule, un soldat qui avait un comportement pas normal au checkpoint. C'est plus global. The aim is maybe to provide a mirror to society of what it's doing or what its responsibility is, but society still needs to look at the mirror. L'idée, c'est plus de proposer à la société un miroir dans lequel la société puisse se regarder et après qu'elle en tire les conclusions qu'elle veut. L'idée, c'est plus, je vous mets le miroir. Ok. Oui. Alors, tout à l'heure, il y a eu une question qui est assez intéressante aussi, c'était de vous demander, à chacun d'entre vous, est-ce que vous trouvez, si vous voyagez à travers le monde, vous êtes invité ici ou là, des initiatives culturelles comme à Douarnenez qui montreraient qu'aujourd'hui, dans le milieu culturel, chez les artistes, on retrouverait une volonté politique d'engagement comme on a connu à une certaine époque, et notamment de solidarité entre les artistes. Est-ce que vous voyez quelque chose comme ça arriver ou pas? Oui, qui veut répondre en premier? Well, I can tell you one example. 2 months ago in Poland. Donc, pour donner un exemple, il y a 2 mois en Pologne, as you know, in Poland, the government is very right-orientated, pro-nationalistic. Some people say with pro-fascistic rhetoric. Comme vous le savez, le gouvernement polonais actuel est extrêmement à droite, très conservateur, crypto-fasciste, disent même certains. They have in Poland one festival which very much is like yours. It is called Malta Festival. Mais il y a un festival qui est très très semblable au vôtre, c'est le Malta Festival. And this year, the Minister of Culture did not want to give any support to that festival. Et cette année, le ministère de la Culture a coupé tous les crédits à ce festival. So the people, the population of the city and some other people from Poland who express solidarity, they have collected like 300,000 euros and festival was made. Et donc du coup, ce sont les gens de la ville et puis d'autres personnes, d'autres régions solidaires qui ont collecté de l'argent, beaucoup d'argent pour que le festival puisse avoir lieu malgré tout. And main topic of the festival, films and theater and also some exhibitions have been. C'est un festival de cinéma, de théâtre et également avec quelques expositions. Was actually analyzing and opposing these radical nationalistic backwoods ideology which is a mainstream in post-socialism. Et le thème commun de la dernière édition était d'analyser ce nouveau courant ultranationaliste, extrêmement conservateur qui se développe partout dans les pays post-socialistes. They will be very, I would say, sure to have a communication with you because you are very much on the same principles. Et il faudrait qu'il y ait une communication entre nos festivals puisqu'on est vraiment sur les mêmes principes. Anand veut aussi intervenir sur la question. Yeah, I just wanted to say that a festival like Douarnenez for me is a breath of fresh air because unlike most of the documentary festivals that I've been to in recent times, this is not about business. This is not about buying and selling. This is about actually communities coming here. This is about enjoying cinema for what it is. And it's about learning from other cultures, other filmmakers. So I think that, that this is a kind of an ideal festival with the music and the activities that go on all the time. Moi, je dois dire que le festival de Douarnenez, c'est une bouffée d'air frais parce que, contrairement à la plupart des festivals de films documentaires,
Ça n'est pas une question de business, ça n'est pas une question de vendre et d'acheter. On est ici pour des questions de communauté, de profiter du cinéma, d'apprendre d'autres cultures et d'autres réalisateurs. C'est un peu un environnement idéal pour moi, aussi avec la musique et les autres activités qui se passent toute la journée. And on the second day that I was here, the first night that I attended the evening session, there was a Breton singing and dancing, and I just took my cell phone and I filmed the dance. And there was young people and old people, people of all colors, and I posted this on my Facebook, and the reaction that I got from India was wonderful. People talk about how this reminds everyone of the indigenous peoples in my country. And the spirit of, the only caption that I had was that life could be like this if we let it. Et le deuxième jour que j'étais là, la première soirée que j'ai passée sur le festival, il y avait cette danse et musique bretonne. Et j'ai sorti mon téléphone portable et j'ai filmé cette danse. Et c'était merveilleux, il y avait des jeunes, il y avait des vieux, il y avait toutes les couleurs. Et j'ai posté ça sur mon Facebook et j'ai eu beaucoup de réactions positives de l'Inde. Des gens qui disaient que ça leur rappelait des danses indigènes de mon pays. Et aussi tout cet état d'esprit. Et le seul sous-titre que j'ai mis, c'est la vie pourrait être comme ça, si on le lui permettait. Ah, on se sent bien là. Hein. Bon, on peut prendre une dernière question. Alors, il y a quelqu'un devant ici. L'heureuse élue, madame, au premier rang. Merci. Par rapport au Wi-Fi, est-ce que ça peut vous aider à vous faire mieux connaître, autant vous en tant que producteur de films et autant le festival de Douarnenez? Alors, quelle relation entre faire tourner vos films auprès d'un plus vaste public et le Wi-Fi, l'Internet, le web, et aussi pour les gens qui font le festival de Douarnenez? Est-ce que depuis 25 ans, l'arrivée de Wi-Fi a permis de toucher une plus large audience? Voilà, est-ce que quelqu'un veut répondre là-dessus sur l'arrivée d'Internet, en quoi ça a changé, ça a modifié votre public, éventuellement élargi votre public? Si je ne sais pas lequel d'entre vous veut répondre. Tout le monde s'en fout, en fait. Vous n'êtes pas moderne? Non, mais vous n'êtes pas sous la torture. Hein. Personne n'est obligé de répondre absolument. Pas obligatoire non plus. I can speak for myself. I think the internet is an option, but it's an option that you try at the end and not at the beginning of when you've made a film, because you don't want to kill the film as soon as it's made. You want it to have its own run. After all, at least in my case, nobody's paying for these films. These films are being made with whatever money we can gather at home, and it takes a long time for that money to be recovered. And internet
in a way is quite difficult you can't put it on YouTube and live off the few pennies that you get from YouTube. So what I do is I put the Hindi version, the Indian language version, for free on the internet, but I try to sell the English language version if I can. Alors, Internet, c'est une option, c'est une possibilité, mais plutôt vers laquelle on se tourne à la fin et pas au début, parce qu'on ne veut pas... Enfin, moi, je parle pour moi, hein, j'ai pas envie de tuer mes films et j'ai envie de leur laisser leur propre vie. Bon, pour ce qui me concerne, personne ne paye pour mes films. C'est fait avec l'argent que je trouve à la maison et après, ça met du temps je mets du temps à les rembourser, ces films. Et on ne peut pas mettre nos films sur YouTube et puis espérer se faire un salaire avec les quelques centimes qu'on récolte en mettant les films sur YouTube. Alors, ce que je fais moi, c'est que je mets la version en hindi, du coup, la langue de l'Inde, gratuitement sur Internet et j'essaye de vendre la version en anglais. Merci. Merci beaucoup. On va s'arrêter là, mais pas tout à fait, parce que nous, à Douarnenez, on est un peu triste, parce que Alanis va quitter la ville demain, va nous quitter. Et puis voilà, j'ai une requête. Mes amis québécois m'ont dit, j'ai reçu même des mails là-dessus, ils m'ont dit, il y a quelque chose que, si vous pouvez demander à Alanis, qu'elle vous chante quelque chose. Je ne l'avais pas prévenu du tout, je m'en excuse. Ça me fait un choc. Mais je vais être obligée de rester debout parce que assise, c'est pas bien pour moi. Je pense que je vais vous chanter quelque chose qui vient du fait des mêmes raisons pourquoi je fais des films et pourquoi je chante. Dans les années 60, nos enfants de notre village n'étaient pas bienvenus pour aller dans une piscine pour se baigner ailleurs. J'ai fait une campagne et notre village, on est près d'une rivière. Ça s'appelle la rivière Saint-François, qui était bien polluée en plus. Et un jour, j'étais assise sur le haut de la côte et je regardais la rivière. Et ça me faisait de la peine que ce soit si pollué. Mais en la regardant, et j'ai ressenti, il me semble que j'entendais la rivière me parler. Et j'ai entendu l'esprit de la rivière. Alors donc, j'ai fait ce chant. Et c'est pour s'en aller en canot. Je vais être obligée de ramer pour m'accompagner. Et tout ce que ça dit, c'est que c'est la rivière. Si beau, ça veut dire rivière. Je t'entends, j'entends l'esprit de la rivière et je la suis. Uligan no so kaman, uligan no so kaman, uligan no so kaman, si beau. Hey 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 hey. Hey, hi, hey, hi, hey, hi. Hey, hi, hey, hi, hey, hi. Si beau. Hey, hi, hey, hi, hey, hi, hey, hi. Hey, hi, hey, hi, hey, hi, hey, hi. Hey, hi, hey, hi, hey, hi. Uligan no so kaman, uligan no so kaman, uligan no so kaman, sibo. We ha hey ha hey ha hey ha hey ha hey ha.
Et bon anniversaire à la Nice.